Bonsoir à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, c'est Scott. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de travail sur les intégrales. Plus précisément, l'intégrale et calcul des limites en utilisant la formule sur la somme des Riemann. Bon, on va voir notre cas particulier avec l'exercice. Nous avons cet exercice-là. Première question. Soit UN, n appartenant à n étoile, la suite telle que UN égale à 1 sur n, facteur de 1 sur np, plus 2 sur np, plus plus n moins 1 sur np. Calculer limite de UN lorsque n tend vers l'infini. Bien sûr, cet infini correspond à plus l'infini, parce que dans une suite, on ne peut pas calculer la limite à moins l'infini. Avec p fixé, donc on considère que la valeur de p est connue. Deuxième question. Montrer que si f définit des a b sur r Riemann intégrable, alors intégrale allant de a à b f de x dx est encore égal à intégrale de a à b f de a plus b moins x dx. Ça c'était pour le petit a. Petit b. Calculer i égale intégrale de 0 à pi x sinus x sur 1 plus cos carré x dx. Petit 3, pour finir, petit 3, déterminer a, b et c tel que x plus 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus 1 égale a sur x moins 1 plus bx plus c sur x carré plus 1. Ah, c'est pour le propos, l'exercice. Nous allons passer au propos de solution. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs raisonnements. Mais ici, nous allons procéder comme il suit. Solution. On a UN égale à 1 sur n, somme des cas allant de 1 à n-1, de cas sur np. Cette somme-ci revient encore à la somme, à l'expression-ci. Nous pouvons donc écrire UN sur cette forme comme UN égale à 1 sur n k allant de 1 à n-1 f de 0 plus k sur n. De là maintenant, nous avons encore UN égale à 1 sur n, somme des cas allant de 1 à n-1 de f de k sur n. Bien sûr, nous remarquons rapidement qu'il y a une fonction qui correspond à la suite du n est la fonction f de x égale à x à la puissance p, avec x égale à k sur n dans ce cas. C'est ainsi qu'ici, à ce niveau, nous allons définir notre fonction f égale à f de x égale à x à puissance p. Nous réécrivons notre somme un en se servant de la formule sur les intégrales de Riemann. Et là, nous écrivons un égale à b moins a sur n, somme des k allant de 1 à n-1, f de a plus k facteur de b moins a sur n, où bien sûr b égale 1 et a égale 0. Si nous voulons maintenant passer à la limite de un, nous avons donc quoi? Limite de un lorsque n tend vers plus l'infini tend vers l'intégrale allant de a à b f de x dx. Or, ce calcul revient à celui-ci, c'est-à-dire intégrale allant de 0 à 1 xp dx. Nous continuons le calcul, nous obtenons donc en primitivant 1 sur p plus 1 xp plus 1 dans 0, 1, qui donne directement 1 sur p plus 1. Nous pouvons donc conclure que la limite lorsque un tend vers l'infini égale l'intégrale de 0 à 1 f de x dx qui est égal à 1 sur p plus 1. Et ici c'est la conclusion. Deuxième question. Dans l'énoncé, on dit quoi? On dit montrons que si f définit de a b vers a est Riemann intégrable, alors intégrale de a à b f de x dx égale intégrale allant de a à b f de a plus b moins x dx. Qu'est-ce qu'on a? Supposons que f soit Riemann intégrable, c'est-à-dire f continu et dérivable. Bien sûr, f est continu par morceau.
On a donc intégral à rang de a à b, f de a plus b moins x dx est encore égal intégral à rang de lambda 1 à lambda 2 f de t moins dt. C'est-à-dire, nous allons poser tout ce contenu, nous allons poser t égale à a plus b moins x, c'est-à-dire t égale à tout ce contenu. Étant maintenant là, nous pouvons, pour obtenir dt, nous allons dériver cette expression. On dérive là et on obtient dt égale à moins dx. Ce qui revient à cette égalité. Bon, dans cette égalité, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on s'exprime de la sorte t égale à a plus b moins x, pour x égale à a, pour x égale à a, c'est-à-dire on remplace x par a, on aura t égale à a plus b moins a, c'est-à-dire t égale b. Ce qui revient à écrire lambda, lambda 1 comme b. Maintenant pour x égale à b, nous avons t égale à a plus b moins b, c'est-à-dire a. On va donc écrire lambda 2 comme a. Et c'est ce que nous avons à ce niveau. Nous avons ça à ce niveau. Bon, il suffit juste maintenant de remplacer lambda et lambda 2 par leur expression dans l'intégrale, c'est-à-dire à ce niveau. Quand nous remplaçons à ce niveau, nous avons moins intégral allant de b à a f de t dt. Or, intégral allant de b à a est encore égal à moins intégral allant de a à b f de t dt. C'est-à-dire le moins qui va ressortir en inversant les bornes avec le moins extérieur qui va faire un plus quelque part là. Et on obtient intégral allant de a à b f de t dt. Or, t est une variable muette, c'est-à-dire t peut correspondre à x. On obtient donc intégral allant de a à b f de t dt ou intégral allant de a à b f de x dx. Conclusion, on conclut à ce niveau. On conclut à ce niveau. On conclut à ce niveau et c'était bon pour cette question. Question suivante. Petit b. Calculer i égale intégrale de 0 à pi x sinus x dx sur 1 plus cos carré x. Nous sommes à cette question, ce calcul. On va donc réécrire l'expression. C'est-à-dire, à ce niveau, sur cette question, on va se servir de la formule qu'on a vue sur la fonction f qui était Riemann intégrable. C'est-à-dire, intégrale allant de a à b f de x dx égale intégrale allant de a à b f de a plus b moins x dx. C'est-à-dire cette formule-ci. On va se servir de cette formule. On va donc remplacer. On aura intégrale allant de 0 à pi f de a plus b, c'est-à-dire a0 b pi. On aura donc x plus pi plus 0, c'est-à-dire x plus pi. Sinus de x plus pi plus 0, c'est-à-dire sinus de x plus pi sur 1 plus cos carré x plus pi plus 0, c'est-à-dire cos carré x plus pi, le tout de x. Nous réécrivons notre expression. Et à ce niveau, nous allons développer cette écriture. X, ça va faire x sinus pi plus x plus pi sinus x plus pi sur 1 plus cos carré x plus pi. Cos carré x plus pi. C'est encore cosinus de pi plus alpha. Bon, on va servir la formule cosinus de pi plus alpha. Or, cosinus de pi plus alpha. Cosinus de pi plus alpha. Si on a notre cercle comme ça, on appelle la alpha. Ça c'est l'axe des cosinus. Ça c'est l'axe des sinus. Bon, voici alpha. Tout cet angle-ci, c'est pi. Cosinus de pi plus alpha. Nous prenons pi et dans pi on ajoute la mesure alpha. Donc c'est-à-dire quelque part ici. Nous tombons donc ici à pi plus alpha. Bon, quand nous voulons obtenir son cosinus, on va projeter là
et ça tombe à moins